Dès son élection, il avait promis d'agir. 6 mois plus tard, le pape François joint le geste à la parole en s'attaquant à la réforme de la curie romaine, le gouvernement de l'Église catholique. La désignation en mai de ce qu'on appelle désormais le G8 papal est en soi une petite révolution. Ce conseil consultatif est en effet totalement indépendant des pouvoirs en place à Rome, qu'il a pour mission de simplifier. Ses membres, 8 cardinaux issus des 5 continents, devront aussi aider le pape à gouverner l'Église de façon véritablement universelle. Un travail de longue haleine, a prévenu le porte-parole du Vatican. Ce sera un travail très long, a dit Federico Lombardi. Ne nous imaginons pas que la réforme de la curie et du gouvernement de l'Église universelle est quelque chose qui peut être traité et aboutir à des conclusions en 3 jours. La demande de changement est réelle au sein de l'Église catholique. Le conclave de mars dernier a été l'occasion pour les évêques du monde entier d'exprimer leur soif de transparence. Leur débat avait été hanté par le Vatilix, les fameuses fuites à la presse italienne qui avaient révélé l'ampleur de la corruption au sein de la curie romaine. Le pape Bergoglio dispose d'un mandat très fort, estime ce vaticaniste. La majorité des cardinaux qui l'ont élu en conclave voulaient un pape qui puisse changer les choses, réformer la curie, relancer l'Église catholique. Déjà, les efforts de transparence se font sentir au niveau de l'Institut pour les œuvres de religion. Pour la première fois, la Banque du Vatican a publié ses résultats annuels ce mardi. C'est son opacité qui, par le passé, avait permis à la mafia de l'utiliser pour blanchir son argent sale. Les prémices d'une vaste réforme financière. Le conseil rapproché du pape François doit aussi élaborer la stratégie de l'Église face aux scandales sexuels qui ternissent régulièrement l'image de l'institution. Il doit aussi trouver une manière d'accorder un plus grand rôle aux femmes et aux laïcs, se pencher sur la place des divorcés, remariés dans l'Église et sur la nullité des mariages. Et puis bien sûr, il y a le chantier de la décentralisation. Sur 1,2 milliard de catholiques dans le monde, seul un quart sont européens. Pour le pape argentin, il est grand temps pour l'Église d'adapter ses institutions à cette nouvelle donne.